You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times, but now somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person. Hello YouTube, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo make-up. Je la commence maquillée puisque je viens de te tourner une vidéo dupe make-up. Donc je te laisse mettre pause et me dire de quel côté j'ai le côté dupe, de quel côté j'ai le côté luxe. Le côté luxe est ici, donc dis-moi en commentaire si tu avais raison. Et je te laisse avec la suite de la vidéo pour découvrir tous les produits que j'ai utilisés. Donc pour la base, j'ai trouvé, je pense, le dupe de la Tarte qui reste pour moi aujourd'hui ma base préférée. Cette base vaut 40 € chez Sephora. Apparemment il y a un dupe chez ELF mais je ne l'ai pas. Moi celle que j'ai, c'est celle de chez Kiko. C'est pas du tout le même format. Elle est sous forme de tube mais je trouve qu'on s'y rapproche, notamment quand je vois le floutage que j'ai sur ma peau. J'avais pensé sinon aussi être un dupe de celle-ci, la No Pore Filter. Mais je trouve que quand je viens la mettre sur ma peau, ça fait vraiment des petits grumeaux. Regardez, là je sais pas si vous allez voir, ça me fait des grumeaux. Alors que, ah ben voilà, j'ai tout perdu. Donc celle-là de chez NYX vaut 14,95 € et la base de chez Kiko vaut 19,99 €, donc on a moins de 20 €. Ce qu'on va faire, c'est que je vais venir mettre ce côté le luxe et ce côté le pas luxe. On va voir si je vais réussir parce que des fois j'oublie et en cours de route je change. Celle-là c'est vraiment une de mes préférées parce que je trouve qu'elle vient vraiment flouter mes pores. Je filme dans la chambre de mon fils parce qu'on est dimanche, donc évidemment tout le monde est à la maison, je vais pas les mettre dehors. J'ai mis une crème solaire en dessous, j'espère que ça va pas faire pelucher mon maquillage parce que je suis en train de le tester. Je la connais pas du tout. Donc là ça a bouché mes pores, clairement. Donc de l'autre côté je vais mettre sur le bas du visage celle de chez Kiko et sur le haut du visage celle de chez NYX. Comme ça on aura essayé les trois. Celle de chez Kiko elle est comme ça la texture. Elle ressemble vraiment à la No Pore machin là. Sauf que elle ne tombe pas. J'adore l'odeur par contre. Donc je vais mettre celle-ci sur mon front, mais elle fait des petits. Je dirais presque que celle qui me floute le plus les pores, c'est la Kiko quand même. Ensuite, on va tester le fond de teint de chez KVD, le Good Apple, qui vaut 45 € chez Sephora. La première fois que je l'ai mis, je me suis dit, il me fait penser à celui-là. Ah, la texture, l'odeur, la matière, tout ça, ça m'a fait penser à celui-là qui est aussi un fond de teint sérum. Ça c'est le Skin Silk Luminous Serum Foundation de chez Révolution. On est loin des 45 € puisqu'il est vendu 11,99 € sur le site de Révolution. Et il est aussi sur Maki Beauty. Et sur Maki Beauty j'utilise le code Marion10 de Marion Caméléon. Voilà, j'ai pas de code promo à moi mais j'utilise ceux des autres. Et après j'ai hésité, je me suis dit vu que c'est un fond de teint sérum, il pourrait peut-être ressembler à celui-là, le Catrice, que j'ai adoré. Je l'ai payé je crois moins de 9 € en Espagne. Donc je me suis dit qu'on allait le mettre en face à face avec ces trois fonds de teint pareil. Du coup je vais faire côté KVD ici et là je vais partager mon visage en deux parties. Je vais venir l'appliquer à l'éponge. Pour les outils, tout ce qui est pinceau, etc. J'aurai peut-être un dupe à vous présenter. Et encore, c'est plus dans la forme que dans la texture, etc. Mais c'est vrai que j'essaie de trouver des pinceaux dupes. Mais je pense que le pinceau, c'est vraiment quelque chose de difficilement dupable. Et si t'as un bon pinceau, bah, garde-le quoi. Au moins, ça me permet de retester les fonds de teint pour avoir le mariage. Je l'ai mis sur mon éponge. Il coule quand même assez. Donc on va voir. Par contre, il a une très forte couvrance. Il est hyper épais. C'est plus trop le genre de couvrance que j'utilise là ces derniers mois. Ça c'est pas un fond de teint que je porterai tu vois l'été. Puisque vu que j'ai la peau mixte à grasse, je pense que l'été avec la chaleur ça va être une pure catastrophe. Il y a quand même cet effet lumineux. Donc là on va passer aux Révolutions. Donc je vais pas en mettre beaucoup. Je vais mettre sur mon front. Bon, c'est pas du tout la même couleur. La couvrance, ça m'a l'air d'être à peu près la même chose. Il est un tout petit peu moins épais. Je vous ai pas montré la texture. Il est aussi coulant, tu vois, il coule peut-être un petit peu moins. Ouais, il est un petit peu moins couvrant, mais en même temps je me rappelle que lui, j'ai vu des vidéos où celui qui était dans la pomme en format crème pouvait masquer des tatouages. Et enfin celui-là de chez Catrice, puis il est bien liquide normalement, voilà, on voit que la boule commence à se former, donc c'est vraiment les mêmes textures. Donc lui il est plus épais que le Révolution, mais toujours moins épais que le Good Apple. Et des trois c'est vraiment celui dont je préfère le fini, oui c'est mieux. La finition, la texture, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Donc c'est vraiment le fini que je préfère, c'est celui qui me floute le plus, le teint qui me blur les pores, etc. Et du coup pareil, ils ont un effet lumineux, un peu moins du coup le Catrice que le Révolution et le KVD. Ensuite on va passer à l'anti-cerne. Je t'avoue que jusqu'à il y a 5 minutes j'en avais pas, mais j'ai fouillé un peu dans mes tiroirs et je pense qu'on tient quelque chose, je suis pas sûre.
Mais par la texture et de ce que je me souviens, on est à peu près sur le même truc. Donc il y a le Shape Tape de chez Tarte qui vaut 30 € et le L'Oréal Infaillible 24 heures qui je crois vaut 12-13 €, je vais vérifier. Ouais, on est à 9,90 € sur Nocibé. Donc il n'y a pas grand chose à dire non plus sur la différence de prix, c'est un truc de fou. Donc je vais venir en mettre un peu là et un peu ici parce que c'est vrai qu'il est hyper asséchant. C'est pas vraiment l'anti-cerne que je préfère. Quand je vois tout le monde dire ouais le Shape Tape, peut-être il y a 10 ans, mais depuis il y a des trucs beaucoup mieux qui se font et c'est pas vraiment ma cam. J'ai jamais été une fan inconditionnelle du Shape Tape. Pourtant quand j'ai commencé à me maquiller, je faisais comme elles faisaient les youtubeuses, hein. Le grand trait sur la joue, le truc, le machin, mais ça m'est vite passé, on va dire. C'est exactement le même embout. C'est à peu près la même texture, sauf que le L'Oréal, je le trouve un peu moins asséchant et un peu moins effet plâtre, on va dire. Il couvre quand même beaucoup, mais je le trouve plus hydratant, on va dire. Alors peut-être j'aurais dû le comparer au Shape Tape hydratant et pas au Shape Tape normal. Mais voilà, l'anti-cerne, on est quand même tous les deux sur une forte couvrance. D'ailleurs, je trouve que ça couvre mieux sur celui-là que sur celui-là. Après, en ce moment, je dors plutôt bien, puisque bébé fait ses nuits. Mais regarde, sur mon tatouage, on le voit quasiment plus. Et ça, c'est le L'Oréal. Ensuite, j'ai pas de bronzer dupe. Je voulais acheter le bronzer de chez Sephora et le mettre face au Rare Beauty, mais franchement, j'ai pas fait. J'ai déjà acheté d'autres produits pour la vidéo. Donc je vais aller quand même mettre mon Rare Beauty. Je l'ai pas pris avec moi. Et on passera à l'étape du blush après. D'après ce que j'ai vu sur les réseaux, le nouveau de chez Sephora serait un dupe du Rare Beauty. Peut-être un jour, on refera une deuxième partie et il sera dedans. Je crois que celui-là il est à 30 € et Sephora 12 ou 13 €, un truc comme ça. Je crois que le Rare Beauty, dans les bronzer sticks, c'est vraiment celui que je préfère. D'ailleurs, en parlant de dupe pinceau, le seul que j'ai à vous présenter, c'est celui-là. Donc je pense que vous le voyez, on n'est pas du tout... Enfin, on est sur la même forme, sauf que là on n'est pas du tout sur la même densité. Là c'est le It Cosmetics qui vaut 40 €. Là c'est un Body Sand qui vaut 15 € je crois sur Look Fantastic. Et lui il est beaucoup plus dense ici que le It Cosmetics qui est un peu plus diffus. Et pareil de l'autre côté, on a quelque chose de plus diffus ici et là de plus dense. Mais dans la forme c'est à peu près la même chose et je les utilise tous les deux, mais je préfère quand même le It Cosmetics. Ensuite on va passer au blush. Là j'ai beaucoup de dupes à vous présenter, je vais pas tout mettre sur moi parce que j'ai que 2 joues. Le premier que je viens d'aller chercher, donc c'est de la marque Rare Beauty. J'ai payé ça 17 €, à chaque fois que je le vois j'ai envie de pleurer. Donc j'ai trouvé un dupe, parce que pour moi les Rare Beauty c'est pas vrai, c'est pas des trucs hyper pigmentés, hyper waouh. Mais je vais vous montrer, je crois que le grand format vaut 30 €, je vais pas vous dire des bêtises. 28 €, donc ça c'est le Rare Beauty. Mon dupe vaut 11 € et je le trouve mais hyper pigmenté, beaucoup plus pigmenté que les Rare Beauty. Je préfère même ceux-là. Regarde, c'est quasiment la même chose. Je vais le travailler, le fondre. On est vraiment sur la même texture, la même matière. Il est peut-être un tout petit peu plus liquide et gras, le Rare Beauty. Mais franchement, on est sur la même chose. Et c'est un blush liquide de chez Beauty Bay. Beauty Bay, je trouve qu'ils font vraiment des trucs de fou en termes de make-up, de produits pour le teint. Je les trouve mais géniaux. Limite, je mettrais le... Vous allez me prendre pour une folle. Mais la qualité des produits Beauty Bay avec la qualité des produits de chez Charlotte Tilbury. Parce que vraiment, je suis fan de leurs produits pour le teint, de leurs palettes, etc. Autre dupe, c'est de la marque All Tiger. Donc c'est un lip and blush, ça se met sur les lèvres et sur les joues. Je l'ai acheté sur ma boutique. Donc voilà comment ça se présente. Donc là, je l'ai en teinte abricot. Et ce sont les dupes des Sephora Collection, tout simplement. Sephora Collection, c'est dans un packaging en carton. Là, c'est dans un packaging en verre. On est, je pense, sur la même quantité, si je vous dis pas de bêtises. 3,5 g pour Sephora, 3,5 g aussi pour les All Tiger. Donc c'est à vous de voir ce que vous préférez, format carton, format verre. Je trouve que le verre fait plus luxueux que ce format, là ça fait cheap, mais bon, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la couleur et la texture du produit. Donc là on est vraiment sur un effet pâte à modeler. Voilà, donc on est vraiment sur exactement la même texture. Le Sephora est un peu moins cher que le All Tiger. Je vais essayer de vous montrer, voilà, les deux. Et on va essayer de les... Attendez. De les faire fondre. Donc ça devient de la poudre en fait. Donc là c'est le Sephora. Et quand je masse, ça fait un effet poudre. Et pareil pour le All Tiger. Quand je masse, ça se transforme en poudre. C'est abusé. J'adore cette texture, j'adore la couleur.
du Alltagger, vraiment il est somptueux. D'ailleurs le Sephora je l'ai aussi en teinte crunchy allemande, faut que je vous en parle, faut que je vous la swatch parce que j'ai mis 6 mois à avoir cette teinte, j'ai mis 6 mois à me mettre la main dessus tellement c'était prisé et il est juste magnifique, regardez-moi ça. Alors le Sephora est vendu 12,99 et le Alltagger est vendu, les deux sont vegan etc, donc je sais pas qu'est-ce qui fait la différence de prix, peut-être le vert. Donc c'est à vous de voir ce que vous préférez, moi j'aime les deux, je joue avec les deux. Mais c'est pas ça qu'on va mettre aujourd'hui. Aujourd'hui on va mettre en compétition la reine Charlotte Tilbury versus les pros du dupe Revolution Beauty. Donc on est sur un écart intergalactique puisque le blush de chez Charlotte Tilbury vaut 42 € et celui de chez Revolution vaut 6,95 €. Voilà, je pense que le grand écart est assez fou. On est exactement sur le même packaging et franchement regardez-moi le packaging comment il est dégueulasse. J'en ai partout, c'est horrible. C'est vraiment exactement la même chose, la même mousse, sauf que celui-là je l'ai depuis plus longtemps. Donc je vais venir le mettre ici, j'ai même pas besoin d'appuyer dessus. Et donc on va partir sur le Révolution, donc on n'est pas du tout sur la même couleur mais bon, c'est pas grave. Je sors en plus aujourd'hui, tout va bien. Alors le Charlotte est hyper pigmenté et hier c'est lui que j'ai mis dans une autre teinte. Et j'en ai mis beaucoup trop. Donc les produits Charlotte pour le teint, ça fait vraiment partie des meilleurs produits du marché. Et ensuite on a le Révolution qui est beaucoup moins pigmenté. Mais bon en même temps, il vaut pas du tout le même prix. Après il est beaucoup moins pigmenté mais ça suffit. J'ai pas besoin d'y revenir, j'ai pas besoin de remettre une deuxième couche. En plus là je l'ai laissé sécher le temps que je te parle. Donc vraiment... je trouve qu'il a rien à envier aux autres. On est clairement sur un vrai dupe. Sur le rendu que sur la texture, c'est vraiment exactement la même chose. Sauf que bah, on n'est pas du tout sur le même prix. Ça va juste être toi ce que tu préfères. Est-ce que tu préfères mettre des produits qui valent super cher même si ça se voit pas sur ton visage? Parce que là clairement, on dirait pas que j'ai un produit à 50 balles, un produit à 10 balles. Enfin ça se voit pas tu vois. Donc c'est toi, en fonction de tes envies, de ce que tu aimes, tu choisis. Pour la poudre, parce que là c'est en train de partir dans tous les sens. J'ai acheté celle-là sur Look Fantastic, donc la Cherry Bake Révolution. Là je suis sur une poudre à 5,95 €. C'était pour moi le dupe de la Huda Beauty, je ne l'avais pas, mais pour le bien de la vidéo, je l'ai acheté. Bon j'avoue que c'est une de mes poudres préférées, donc ça me dérangeait pas. Par contre je crois qu'elle vaut 40 ou 50 €. Par contre sur la Huda, on est sur une forte odeur de vieille, de mamie, de tout ce que tu veux. Mais moi ça me dérange pas, j'aime bien cette odeur. Après il y en a qui ne la supportent pas. Et donc elle vient me faire un effet, mais Photoshop. Sur ma peau, je suis choquée. Donc je l'avais déjà en poudre compacte, mais je l'ai acheté en poudre libre. Et franchement, là mon teint, je suis sûre qu'il va pas bouger. Alors tu peux mettre ce que tu veux en dessous, un fond de teint sérum, un fond de teint huile, tout ce que tu veux. Là je suis venue mais le fixer, laisse tomber. Regarde comment mon teint il s'est matifié, ça vient fondre en plus les matières, on voit un petit peu moins mon blush. Ce qui est bien c'est que pour 7 € tu as une petite houppette en forme de cœur. Trop mimes, j'adore. Là il n'y a pas la même odeur. Elle sent super bon la cerise. Si tu aimes la cerise, tu vas kiffer l'odeur. Celle-là je trouve que comparée à la Huda, elle vient pas assécher la peau. Tu vois, elle vient bien flouter, matifier, etc. Mais j'ai pas cet effet asséchant que j'ai avec la Huda. La Huda quand je la mets, je te jure, j'ai vraiment l'impression de sécher mon visage. Là, j'ai pas cette impression. Après, elle foute quand même très bien. Elle vient très bien matifier ma matière en dessous, hein, ça c'est clair. Je pense que comme ça tu vois pas à l'œil nu la différence. Mais par contre, j'ai moins cet effet plâtre sur mon visage. Regarde-moi comme elle m'a tout flouté. Pareil, bon j'ai une paillette qui s'est baladée là. Tu vois, pour 7 €, 40 €. Ensuite on va passer au blush poudre. Je pense que ce que je vais faire c'est indécent, mais je vais te dire qu'un blush à 45 € a la même efficacité et le même rendu, la même texture qu'un blush à 3 €. Voilà. Donc il s'agit de mon blush de chez Dior qui fait partie de mes blushs préférés, qui vaut 45 €. Voilà, ça fait mal. Il est somptueux, il est beau, mais à la texture, je trouve que ça a le même rendu que le blush Essence qui vaut 3 €, The Blush. Je pense que celui-là, c'est le 10 Be Fighting, fait partie de mes blushs préférés de tous les temps. Et on est exactement sur la même texture, le même rendu. Sauf qu'il y a plus de 40 € d'écart entre les deux. Ensuite, pour faire moins mal à Dior, je peux te dire qu'on a des dupes aussi chez Sephora. Donc en ce moment, j'adore les blushs de chez Sephora. Donc c'est les Colorful, ils sont à 13 €. Voilà.
Mais c'est pour pas rironner de Dior, tu vois, parce que j'adore Dior, j'adore leur fond de teint, j'adore leur blush, j'adore leur mascara. Mais parfois, les petits prix font très bien le job. Donc en ce moment, mon préféré de tous mes blushs, et pourtant Dieu sait que j'ai des blushs, c'est celui-là de chez Sephora. C'est le Passionate. Il est mais juste magnifique. Vraiment cette couleur, je suis fan. Mais là on va partir sur le Rosy Glow. Donc on va mettre le Rosy Glow d'un côté, voilà. Et de l'autre on va mettre le Essence. Voilà, donc c'est ces deux là. Alors le Dior de ce côté, il est magnifique, hein. Je suis pas en train de critiquer, de dire que Dior c'est nul, que Sephora ou Essence font mieux, pas du tout. Je dis juste que on peut avoir presque aussi bien, voire des fois mieux, oui, pour beaucoup moins cher. Donc là, hop, on passe au Dior, que je trouve somptueux. Franchement, cette teinte, c'est la teinte Rosewood. Elle est sublime. On va prendre le blush du coup de chez Essence. Je vais pas vous montrer les Sephora aujourd'hui puisque j'ai vraiment envie de mettre celui-là. Et je trouve que celui-là se rapproche mieux avec mon blush crème que j'ai mis en dessous. Même si franchement, essayer de faire une harmonie aujourd'hui, c'est pas la meilleure des solutions. Je ressemble à un clown à la fin. Mais regarde, la pigmentation du Essence, elle n'a rien à envier à la pigmentation du Dior. Je suis désolée. On dirait pas que j'ai deux blushs différents de chaque côté. Alors maintenant je vais passer aux sourcils. Alors pour les sourcils j'utilise pas des produits qui coûtent super cher. Le produit le plus cher que j'utilise coûte 12 €. Je suis fidèle à la marque NYX. C'est vraiment pour moi ce qu'il y a de mieux. Donc j'ai quand même trouvé un dupe. Donc là j'ai le mascara de chez NYX. Donc c'est le Stick It. Et son dupe c'est le Essence, le Tick & Wow. On est quasiment sur le même nom, sauf que le prix n'est pas le même. Donc le Stick It vaut 11,95 € sur le site de NYX. Le Tick & Wow de chez Essence vaut 4,50 €. Je crois que je l'ai payé un peu moins cher en Espagne, mais en France il vaut 4,50 €. Ensuite ce que je fais c'est que je viens aussi utiliser le feutre. Donc pareil, j'utilise le Lift and Snatch. Je crois qu'il vaut 13 ou 14 €. Il vaut 13,95 €. Franchement NYX, j'aime beaucoup cette marque. Je trouve que j'ai pas assez de produits de leur marque. Voilà. Et le dupe du coup c'est celui-là de chez Maybelline. Donc c'est un dupe double dupe. Parce que d'un côté on a un feutre, de l'autre côté on a une espèce de gel transparent qui me fait penser à la Brow Glue. Donc on a le 2 en 1, par contre il y a beaucoup moins de quantité de produits. Mais je trouve que par exemple pour partir en week-end tu prends ça, ça suffit. Donc je viens dessiner le dessous de mon sourcil. En plus mes enfants sont en train de commencer à s'agiter, donc il faut que je me dépêche de finir ma vidéo. Alors j'aurais tendance à dire que je préfère le NYX parce que la couleur est celle qui se rapproche le plus de mes sourcils. Je suis clairement sur la couleur de mon sourcil, je vois pas de différence, j'ai pas l'impression que je suis venue dessiner mes sourcils. C'est vraiment exactement la couleur de mes poils, puisque mes poils ils ont un peu un effet je trouve cendré. Et par dessus je vais venir mettre mon petit mascara pour venir fixer mes sourcils, donc il y a des fibres à l'intérieur. Pareil pour l'essence. Ensuite, côté Maybelline, je trouve que c'est un peu plus marron chaud, donc c'est pas trop la couleur de mon sourcil. Mais il fait très bien le job, le feutre est fin, le feutre fait du vrai poil à poil. J'ai rien à dire de ce côté-là. Mascara qui pareil a des fibres, je le trouve un peu plus foncé par contre que le NYX. Ensuite pour les yeux je pense avoir trouvé des dupes, par contre je vais pas les mettre aujourd'hui parce que franchement on n'est pas du tout sur la même couleur donc je vais ressembler à un schtroumpf. C'est les Dazzleskit de chez KVD, franchement ils sont juste géniaux. Ils ont un effet j'ai l'impression de décongestionnement parce que dès que je les touche ils sont frais. Je crois qu'on est sur 25 € si je te dis pas de bêtises, j'essaye de savoir tous les prix mais franchement c'est un peu compliqué. Ouais, il y a cet effet vraiment crémeux frais. Les Dazzle Stick valent 26 € et leurs dupes valent 4,95 €. C'est les Révolution, donc ils sont peut-être moins pigmentés j'ai envie de te dire, hein, j'espère à ce prix là. Mais je trouve que voilà, leur brillance n'a rien à envier aux autres, je suis désolée. Mais je trouve que pour le prix on a quand même quelque chose. Donc là j'ai deux teintes, on a de la brillance. Après c'est sûr c'est pas la même couvrance mais c'est pas non plus la même teinte. Mais dans la texture ça se ressemble beaucoup. On va passer au crayon pour les yeux. Et en crayon pour les yeux j'ai un dupe Charlotte Tilbury et Kiko à te présenter. Donc c'est exactement la même chose. Il existe le produit chez Kiko de la même couleur que le Charlotte. Donc là j'ai le Charlotte ici, le Kiko là. Et franchement je trouve que la différence ne se voit quasiment pas. Par contre le prix oui, on est sur 30 € pour Charlotte et on est sur 10 € pour Kiko. Je vais venir le mettre quand même en muqueuse pour que tu puisses voir quand même la différence.
Je te dirais que le Charlotte est plus sec, mais c'est normal, ça fait plus longtemps que je l'ai. Donc je pense que ça y joue. Je vais faire un trait de liner, pour ça j'ai pas de dupe parce que tous les liners que j'utilise sont des petits prix. J'utilise le Beauty Bay en ce moment, sinon j'utilise le NYX Epic Ink ou le Tattoo Liner de chez KVD. Mais c'est entre 10 et 20 euros. Je n'utilise pas de liner qui vaut super cher parce que par contre je trouve ça hyper inutile. On va plus le toucher parce que de toute façon même si je le loupe et que je reviens dessus je vais faire pire. On va passer au mascara. Pour ça j'ai deux mascaras à vous présenter qui sont des dupes pour moi. Pour la couleur, après c'est un petit peu plus électrique le côté Yves Saint Laurent, mais franchement je trouve que ça fait le job. Pareil, ça dépend le prix que tu veux mettre dans tes produits. Je crois qu'on est sur 40 euros pour un, 10 euros pour l'autre, donc franchement c'est indécent. Le Saint Laurent fait partie de mes mascaras préférés de tous les temps, même en noir. Je crois qu'il est arrivé dans le top 3, alors que d'habitude c'était le volume de Chanel, le Pump Volume de chez Dior aussi. Et sinon dans les petits prix, celui que j'aime beaucoup et qui est indétrônable, je suis d'accord avec Gabi de la Loge de Gabriel, c'est le mascara de chez Beauty Bay. Il me fait des cils aussi beaux que des mascaras de luxe. Je pense que si tu regardes mes vidéos en ce moment, tu vois que tous les mascaras que je mets me vont. Donc c'est plutôt pas mal. Donc je recourbe pas mes cils pour te montrer le rendu naturel sur mes cils, hein, parce que sinon c'est de la triche. Voilà, j'adore ce rendu. Le mascara bleu, je trouve que c'est sous-coté. C'est devenu à la mode là depuis pas longtemps sur TikTok, mais j'aimais déjà ça avant. Voilà le rendu pour les cils. Franchement on est à quelque chose près sur la même chose, mais je préfère quand même le côté Yves Saint Laurent. Je trouve que mes cils sont plus déployés, plus volumineux, mais franchement c'est kiff kiff. On va passer au rouge à lèvres et ce sera déjà fini puisque j'ai pas de dupe en spray fixateur. Donc pour les lèvres j'ai plusieurs choix, plusieurs catégories. Donc j'ai tout ce qui est rouge à lèvres liquide ou sinon j'ai tout ce qui est gloss et huile à lèvres. Donc on va commencer par les rouges à lèvres liquides. J'ai trouvé un dupe chez Kiko. J'aurais jamais cru parce que la dernière fois j'ai fait une vidéo Kiko, ça a été un fiasco, il y avait pas mal de produits que j'ai pas aimé. Donc j'ai trouvé un dupe pour ce rouge à lèvres de chez MAC. Donc c'était un Lock and Kiss qui est vraiment crémeux. Je vais vous le swatcher ici, voilà. Et donc le dupe que j'ai trouvé, toujours du coup chez Kiko, c'est le Beauty Roar PH Matte Liquid Color. Je sais pas trop lequel c'est, mais on est exactement sur la même texture. Ensuite j'ai trouvé un autre dupe pareil chez Kiko. Et là c'est pour tout ce qui est velvet, donc notamment le Anastasia Beverly Hills qui vaut je crois 29 euros. Donc là on a le Anastasia qui fait vraiment un effet velours en fait. Et on a aussi le Fenty pareil qui est dans les mêmes prix je crois 29 euros, qui est aussi un effet velours. J'adore cette texture, c'est magnifique. Par contre ça ne vient pas sécher et ça reste en transfert. Donc pour faire des bisous à mon fils c'est pas la peine. Et son dupe c'est toujours de chez Kiko, Matte Liquid Lip Color. C'est quasiment la même texture pour les trois. Du coup sur mes lèvres je vais mettre, je sais pas, parce que j'aimerais bien quand même quelque chose qui se ressemble. On va dire que je vais mettre le Fenty et lui, parce que sinon je vais ressembler à un clown. J'ai pas de crayon à vous présenter, parce que j'achète pas de crayon qui valent cher. Et côté Fenty Beauty, bon c'est pas la même couleur mais c'est pas grave. Ensuite on a le gloss, donc pareil on a un côté cher, un côté pas cher. Là dans le pas cher on a les Maybelline qui valent je crois 10-15 euros. Et dans le côté cher on a les Fenty qui valent 20 euros. Et c'est exactement la même chose, je vais te montrer. On voit vraiment pas du tout, mais du tout de différence. Donc voilà, j'essaie de te swatcher pour que tu vois la différence. On a le Maybelline ici, le Fenty en haut, mais franchement on est quasiment sur la même chose, c'est un truc de fou. Et ensuite les derniers dupes, donc ce sont des dupes pareil Clarins, donc les huiles à lèvres avec les NYX, donc les Fat Wall. Et pareil je trouve que c'est exactement la même chose, le même embout, c'est vraiment un truc de dingue. On est clairement sur le même embout. Et franchement on dirait pas que t'en as un à 40 euros et un à 10 euros. Donc voilà pour cette petite vidéo dupe. J'ai pas de spray fixateur à te présenter dans cette vidéo, donc si tu en as n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu as des dupes que j'ai trouvé, que toi aussi tu avais, n'hésite pas aussi à me le dire. Partage-moi en commentaire tous tes dupes à toi, ça me donnera peut-être envie d'essayer de tester, de comparer, parce que j'aurai peut-être les produits. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune notification. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.